de la neige, du brouillard et un super grand angle. Est-ce que c'est un combo gagnant pour faire de jolies photos? C'est ce que je vous propose de découvrir cet après-midi. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je me trouve donc en forêt, il a un peu neigé, il y a un petit brouillard, je suis à la limite, si je lève les yeux, je devine le ciel bleu. J'aurais bien aimé pouvoir voir la limite entre le brouillard et le ciel bleu, pour faire d'autres types de photos avec la nappe de brouillard et puis les montagnes en face. Mais je suis dans le brouillard, donc je vais utiliser les conditions qui me sont données. Elles ne sont pas si mauvaises parce qu'en forêt, avec de la neige comme ça et un peu de brouillard pour donner de la profondeur aux images, je me réjouis de voir ce que ça donne. Et puis je suis curieux de voir ce que j'arrive à faire dans ces conditions avec un super grand angle. C'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Ma première image, je vais la prendre ici. Il s'agit d'un chemin qui tourne un peu et puis je vais essayer de composer ça. Je vous montre. Pour une fois, de manière assez surprenante pour moi, l'angle de vue de la caméra est à peu près semblable à l'angle de vue que j'ai sur mon appareil de photo. C'est quand même un peu plus large sur la caméra. Sur l'appareil de photo, je ne vois pas cet arbre, mais autrement, j'ai à peu près le même angle de vue. Je vais devoir bouger pour trouver quelque chose qui soit satisfaisant. Je vais chercher un cadrage, je peux le faire puisque ça ressemble beaucoup avec la caméra. À mon avis, je serais assez content de tester comme ça, avec ici cet arbuste en premier plan, un deuxième plan avec cet arbre ici, et puis cette flaque d'eau gelée, et puis le chemin qui part comme ça au fond. Un tout petit peu de ciel en haut, mais c'est pas gênant. On va prendre une première image comme ça, et puis si elle donne quelque chose, eh bien je vais vous la montrer. Je vous propose une seconde composition ici, avec toujours le chemin qui nous emmène jusqu'au fond, là-bas il serpente, je ne sais pas si on devine ça sur la caméra. Et puis en premier plan ici de nouveau un arbuste, et puis deux arbres ici qui nous donnent un peu de cadre à cette image. Toujours le brouillard, et au fond on devine le ciel qui est un tout petit peu bleu. C'est pas ça donnera quelque chose. J'aimerais être vraiment au ras ici de cette branche. Peut-être que comme ça peut donner une jolie image. Je vais tester ça et vous montrer le résultat si ça vaut la peine. L'une des difficultés quand on utilise un grand angle comme le 12 mm que j'utilise aujourd'hui, ou comme cette caméra d'ailleurs, c'est que les courbes, les droites qui sont sur les bords de l'image, comme ces arbres ici, mais surtout les deux ici et puis celui-là, eh bien ils forment facilement une courbe. Et donc c'est pas très esthétique, à moins qu'on veuille vraiment chercher un effet, mais c'est pas mon but ici. Donc ça, c'est une des difficultés. Pour limiter l'effet de courbure, il faut s'éloigner un tout petit peu. Une autre difficulté en grand angle, évidemment, c'est d'avoir de la profondeur. Et pour trouver de la profondeur, il faut, si possible, un premier plan. Ici, j'en ai pas beaucoup, mais il est sur le côté, ici et là. Et puis, il faut un moyen
un plan moyen à mi-distance et puis évidemment un plan lointain. Donc il faut que ces plans puissent s'enchaîner et être bien visibles sur la photo. Sinon on a une photo qui est pas intéressante. Tout à l'heure je parlais de trouver un premier plan et de donner de la profondeur à l'image. Je ne sais pas si ça va fonctionner ici, mais en tout cas on a ce sapin bien enneigé ici qui va me servir de premier plan avec de l'autre côté ce buisson et puis le chemin qui serpente et de nouveau se termine dans le brouillard. Ça va me permettre de créer une photo, j'espère, où il y a un peu de dimension. Il faut que je trouve la bonne composition. Je ne peux pas trop tourner dans ce sens parce que du coup il y a ces deux branches là, ces deux arbustes qui me gênent, mais peut-être comme ça ou carrément comme ça. Je vais voir ce que j'arrive à faire à partir de l'objectif où quand même le cadrage est légèrement différent. Et puis, j'espère pouvoir vous présenter quelque chose de sympathique. Une des erreurs à ne pas commettre quand on utilise un grand angle, ça vaut aussi pour les autres objectifs, mais c'est plus particulièrement important pour les grands angles. Donc une erreur à ne pas commettre, c'est de s'installer avec son trépied et puis ensuite seulement de tourner avec l'appareil pour voir le cadrage qu'on peut trouver avec les différents réglages qu'on peut faire à partir du trépied ou même de jouer avec le trépied. Il faut chercher sa composition de manière beaucoup plus souple en utilisant l'appareil à main levée. D'autant plus qu'on peut faire la plupart des photos à main levée quand on est avec un grand angle comme ça, parce que ça supporte des vitesses d'obturation relativement lentes. Donc on n'est pas obligé d'utiliser le trépied que dans des cas très particuliers, ou bien où il y a très peu de lumière, ou bien où la composition doit être très très pointue. Et à ce moment-là, effectivement, une fois qu'on l'a trouvé, eh bien, on met le trépied au bon endroit, dans la bonne position, et on règle au piccolo sa composition. Mais autrement, globalement, on est aussi très très bien à faire de la photo à main levée avec un grand angle comme celui-là. C'est ce que je vais faire maintenant. Là, je suis au 40e de seconde à f8. J'ai donc à la droite de ma composition le sapin, à la gauche un petit arbre avec encore quelques feuilles mortes qui ne sont pas tombées et qui donneront un tout petit peu de couleur à l'image, et puis le chemin qui part au fond et qui se termine dans le brouillard. Je continue ma promenade dans ces bois. Là, je longe un espace où il y a beaucoup de sapins, peu de sous-bois. Je vais vous montrer ça, c'est assez sombre, mais magnifique. Par contre, je ne suis pas sûr d'arriver à en tirer une image qui vaille la peine. Je vous montre ça. Là, au fond, il fait presque nuit. Alors que, si je monte ici pour vous montrer un peu le ciel, tout en haut là-bas, il y a pratiquement du ciel bleu. C'est vraiment une jolie balade. Peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose ici avec le contraste entre le noir et cette zone plus claire là-bas au fond, avec ces branches en premier plan. Je vais essayer de trouver un cadrage ici, voyons voir. J'ai trouvé ici une autre composition possible avec ces sapins, ces petits sapins.
J'ai tourné autour et pris toute une série d'images avec la lumière là-bas au fond en contre-jour, mais je ne crois pas que ce soit très gênant. J'espère que je pourrai tirer quelques jolies images de cette situation. Je suis joliment au bout de ma balade. Je me réjouis de me retrouver devant l'ordinateur pour regarder ces images, les préparer et puis vous les présenter en même temps que cette petite vidéo. Improvisée, je dois le dire, je n'avais pas eu l'idée de faire ça, mais voilà, le temps s'y prête, les circonstances. C'est un joli test et je suis très heureux de ce que j'ai réussi à faire, en tout cas à vérifier bien sûr, mais de ce que j'ai réussi à faire jusqu'ici avec ce grand angle dans cette forêt enneigée et dans le brouillard. Si ça vous a intéressé, que ça vous a plu, merci de ne pas oublier de m'accorder un petit pouce en haut, ça m'encourage. Et puis si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous ne manquerez pas les prochaines vidéos que je me réjouis de publier pour vous. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Je vous dis à bientôt et salut bien.